Bonjour, alors moi je viens faire une courte présentation en fait au yoga, au monde du yoga, à cet univers qui est bien évidemment très large parce qu'il y a de nombreux enseignants, de maîtres, mais c'est vrai qu'il y a une seule tradition. Donc ce qu'il faudrait, c'est se représenter en fait le yoga comme un arbre avec un tronc immense, en fait très solide, un vieil arbre, et considérer que cet arbre a vraiment évidemment des racines très profondes qui s'étendent en fait et qui s'élargissent, évidemment la racine de la tradition indienne, mais peut-être aussi beaucoup plus largement que ça. En tout cas, sur cette terre qui est l'Inde, ils nous ont transmis cette tradition. Ils ont été un peu les passeurs de cet enseignement. Alors, on a aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 voies majeures dans le yoga, comme s'il y avait 4 branches au-dessus de ce tronc qui pouvaient se déployer, donc évidemment s'équilibrer. Donc on a d'abord la voie du Bhakti Yoga, qui est vraiment la voie de la dévotion, de l'adoration. C'est vraiment Bhakti Yoga. Après, on a Jnana Yoga, qui est la voie par essence de la connaissance, donc de l'étude. C'est vraiment l'étude des textes, c'est vraiment les étudiants en spiritualité et en connexion, en compréhension du monde, mais par la voie de la connaissance. Ensuite, on a le Karma Yoga, qui est en fait la pratique de l'action désintéressée. Voilà, c'est vraiment la pure action, c'est le service, c'est la voie du service. Et après, donc on a la 4e voie majeure qui est Raja Yoga, qui est dit comme étant le yoga intégral, complet. Et dans cette voie, parce qu'en fait dans une branche, vous voyez, il y a forcément des petites branches, dans cette voie, il y a la voie du Hatha Yoga, qui est plutôt moi, ma pratique de yoga. Donc dans ce yoga dit intégral, et dans cet aspect où on trouve Hatha Yoga, on définit Hatha Yoga comme étant vraiment l'essence du yoga traditionnel, comme si c'était un peu le yoga de base, mais dans son fondement. Dans son fondement, ça veut dire que dans ce qu'on prend de pratique, de dévotion, de connaissance, d'enseignement, de service, on va être dans cette union en fait de polarité. Et dans Hatha Yoga, on a le mot yoga et on a le mot Hatha. Donc Ha, ça veut dire soleil, et Ta, ça veut dire la lune. Ça veut dire que le Hatha Yoga, c'est vraiment le yoga qui en fait qui unifie les opposés et qui en fait vraiment des forces complémentaires. Donc c'est vraiment un yoga de non-dualité. Donc ce yoga, il est étudié, il est porté par des textes anciens et il est codifié. On parle de pratiques qui est codifiée notamment par Patanjali, qu'on définit comme étant la personne ou l'essence qui a dévoilé ou amené le yoga au monde, la pratique en tout cas du Hatha Yoga. Donc le Hatha Yoga, c'est vraiment une pratique qui unifie forcément le ciel à la terre, on est un trait d'union, qui unifie l'inspire à l'expire, l'avant à l'arrière, le haut au bas, et qui fait qu'en fait on travaille par le support du corps, du souffle et de l'espace dans lequel vraiment on déploie la pratique, un yoga qui va permettre d'unifier l'ensemble de la réalité que nous sommes. Mais en fait, il va aussi travailler, on dit que le Hatha Yoga travaille sur la clarté et le calme du mental, parce qu'on dit aussi que les fluctuations du mental vont à travers la pratique se calmer. Donc le Hatha Yoga, c'est une pratique du retour au calme, dans l'intériorité, avec le support des postures bien sûr, mais pas seulement. Alors ce qu'il faut savoir dans le yoga de Patanjali et donc du Hatha Yoga, c'est que dans cette voie qui appartient, donc rappelez-vous, aux 4 voies majeures, donc dans celle-là dans laquelle maintenant nous on va plus précisément aller et approfondir, il y a à cet endroit-là 8 aspects que je vais juste nommer, et quand on déroulera les séances où je ferai des micro-enseignements pour donner des clés et du symbole, parce qu'on est beaucoup sur la symbolique dans le Hatha Yoga. Donc on a 8 branches qu'on appelle les Angas. Donc 8 branches, 8 aspects, et c'est aussi pour ça que des fois on appelle le Hatha Yoga l'Ashtanga Yoga. Je fais une parenthèse, vous allez trouver des dénominations du yoga qui s'appellent l'Ashtanga Yoga, mais c'est encore autre chose. Vous voyez que ça peut être un peu complexe, donc voilà, ne vous inquiétez
pas, il y a une essence, il y a des possibilités et il y a une pratique, parce qu'il faut vraiment savoir qu'en fait avec le yoga, on est toujours dans le champ de l'expérience. On n'est pas dans la croyance, on est dans le champ de l'expérience et de la pratique. Et donc cette pratique dans le Hatha Yoga, elle peut prendre 8 aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle yama. Yama, ce sont vraiment les préceptes, l'éthique sociale, collective, le rapport aux autres. C'est vraiment, vraiment ce rapport au collectif. C'est-à-dire comment je suis en fait dans mon rapport à l'autre. C'est vraiment, il y a de l'altérité. Niyama, le second aspect, c'est les règles, l'éthique que j'ai par rapport à moi. C'est-à-dire comment je prends soin de moi, comment je me parle, comment je me pense et comment je suis avec moi avec moi et comment je suis en intimité et en intégrité avec moi. Ensuite, on a pranayama, c'est la science du souffle. Donc c'est à travers la respiration, comment je vis en fait, comment je me sens vivant, comment je suis traversée par donc le prana. C'est évidemment bien plus que la respiration, c'est l'énergie de vie, c'est le souffle de vie, c'est l'essence qui nous traverse, du premier au dernier souffle. Et visiblement, nous sommes invités à en faire quelque chose et donc à être accompagnés par cet esprit de vie vivant, qui est donc le souffle. Et dans la pratique, on est vraiment dans la respiration, de façon plus matérielle, plus organique. Donc ensuite, on a asana. Et donc c'est souvent sous cet aspect-là qu'on connaît en fait yoga et donc hatha yoga à travers un ensemble de postures, de séries. Et dans le hatha yoga que je pratique, que j'ai reçu en enseignement, on n'est pas dans du postural où on tient les postures. On est dans je fais, je défais, j'ai le support du souffle qui me permet d'accompagner ma pratique, j'ai la concentration, mais le corps et le souffle travaillent ensemble et on est dans l'inspire et on est dans l'expire. Et en fait, le temps qu'on va tenir, c'est un temps de suspension du souffle qu'on appelle kumbhaka. Et c'est dans cet arrêt du souffle, en fait, que la posture, en fait, se pose. Et en fait, on la défait tout de suite. Voilà, on ne va pas la tenir un long temps. Mais on peut évidemment toujours amener des variantes. Donc, yama, niyama, pranayama, asana. Et ensuite, on a des angas qui sont un peu plus vers l'intériorité. Donc, on a pratyahara, qui est le retrait des sens, de l'organe des sens. C'est-à-dire qu'on va moins s'identifier à ce qu'on sent, à ce qu'on voit. Donc, on est plus tourné vers l'intérieur, vers l'être. Ensuite, on a dharana. Alors, j'avoue, aimer beaucoup dharana, qui est le travail de la concentration. Et le travail de la concentration, c'est vraiment comme l'étude du point. C'est comme si dans un grain de sable, si on l'ouvre, comme si c'était un écran, on peut avoir l'univers et le monde entier. Et dharana, en fait, c'est ça. C'est-à-dire voir à travers une chose, toutes les choses. Et travailler dans la pratique pour être dans le tout en étant dans l'un, et précisément concentré. Et ça peut être des concentrations sur, par exemple, le bout du nez, sur un mudra, c'est-à-dire un travail, un langage au niveau des mains, mais aussi sur un chakra, donc c'est-à-dire un centre d'énergie. Ou sur une pensée donc positive, qu'on appelle un sankalpa. Donc ça, c'est dharana. Et ensuite, on a dhyana, donc, qui est l'état de méditation, c'est l'état méditatif. Voilà, et ça, la méditation, aujourd'hui, on en entend évidemment beaucoup parler. Mais ça reste aussi une pratique, mais pas seulement en assise. Et ensuite, on a le samadhi, alors qui est l'état suprême d'unité, de complétude, de béatitude, voilà, d'unité. Alors, en yoga, on peut être amené à parler du divin, de Dieu. Si les mots vous gênent, utilisez la source, la lumière, l'amour. Voilà, utilisez. Mais c'est vrai qu'en yoga, on est parfaitement à l'aise en fait avec ce mouvement de vie qui peut porter des noms évidemment divers. Hein. Mais dans la tradition indienne, voilà, il y a cette culture, cette sensibilité à parler du divin, à parler de l'essence, à être vraiment dans quelque chose qui est voilà, de nature un peu autre, voilà, mais qui est aussi vraiment descendu dans l'humain, dans le terrestre. Et vraiment, il s'agit de rassembler évidemment ces aspects-là. Donc voilà, pour donner quand même une espèce de codification assez simplifiée de yoga, les voies, le Raja Yoga et donc dans cette voie le Hatha Yoga codifié par Patanjali, les 8 aspects,
Asana dans ces 8 aspects qui va sur le tapis nous amener évidemment dans une pratique. Donc c'est évidemment dans cette voie-là qu'on va être la grande majorité du temps. Mais essayez d'avoir déjà en tête que les angas, les 8 angas, c'est pas forcément un système, une voie évolutive, c'est-à-dire je pars de 1 et j'arrive à 8. C'est pas forcément j'arrive à 2 et je vais à 3. C'est pas forcément linéaire. Moi, c'est plutôt une vision circulaire qu'on retrouve aussi dans la tradition amérindienne. Les enseignements vraiment anciens, très 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 anciens, très reliés à la terre. Vraiment, juste on est au centre et on est en fait déjà au centre. Sauf qu'on ne le sait pas toujours et des fois les événements nous décentrent, nous amènent à regarder autrement. Et les angas nous invitent vraiment à pouvoir être ramenés par le centre, par la pratique des différents aspects. Et il y a des personnes pour qui ça va être vraiment en étant peut-être dans l'aide, voire l'entraide, en étant vraiment dans des valeurs reliées aux autres. Ça les recentre. Ça peut être en méditant, ça peut être en jardinant, en cuisinant, en dansant ou en étant dans l'assise. Ça peut être dans la contemplation. Ça peut être juste dans la pratique respiratoire. Mais ça peut être dans tout ça à la fois. Et il est juste vrai que cette pratique est complète, donc rappelez-vous, yoga intégral, avec du coup une forme, les asanas, sur le tapis, qui vont nous permettre évidemment d'aller toutes les visiter. Alors j'ai choisi voilà, cette introduction, et maintenant juste 2 aspects par rapport à la pratique. Donc vous allez avoir juste besoin d'un tapis, ou d'une couverture, voilà, en tout cas, ou une natte, voilà, quelque chose dans lequel vous vous sentez confortable, mais aussi pour que ça définisse votre espace. Voilà, moi je suis très très attachée à cette notion d'espace, qui est bien sûr à la fois l'espace intérieur, l'espace extérieur et l'environnement. Donc il y a ces 3 niveaux de lecture. Et vous allez vraiment prendre conscience de cet espace qui va être vraiment votre espace de pratique. Le tapis, là sur lequel moi je suis assise, c'est un support de pratique. C'est un support de pratique. Et rappelez-vous que le yoga, c'est à la fois un état, un but et un moyen. Le tapis, c'est pareil, c'est la même chose. Ça nous aide, mais c'est évidemment pas la pratique. Donc un tapis qui va vraiment définir votre espace pour vous installer en yoga. Ensuite, une tenue évidemment confortable, donc ce que vous voulez dans la mesure où pour vous c'est confortable. La plupart du temps, à jeun ou le ventre peu rempli. Le matin, c'est évidemment l'idéal, mais il n'y a pas de règle absolue. Voilà, si on est dans des postures, par exemple, vers l'avant, vous pourriez être gêné, mais il y a des personnes qui sont super à l'aise. Donc moi, j'ai envie de vous dire, comme c'est le champ de l'expérience, pratiquez, et ensuite vous verrez ce qui est juste pour vous. Si ça va, si vous préférez manger, ou léger, boire, ou pas trop. Voilà, vraiment, vraiment ajuster. Moi, je donne vraiment des clés, et après, c'est toujours ajusté. Donc ça me permet aussi de dire que le yoga, c'est une pratique d'écoute. Donc on va vraiment s'écouter. Moi, je vais vous demander dans la pratique d'être juste attentive à la guidance par la voix. Bien évidemment, la plupart du temps, je vais pratiquer avec vous, mais des fois pas. Et des fois, je vais vous inviter aussi à pratiquer, moi, ce que j'appelle la pratique invisible, c'est-à-dire la concentration, et on pratique de la même façon, parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence, et on visualise et on pratique. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment façons de pratiquer, et je vous guiderai à travers cela. En clair, ça veut dire que si jamais je continue à indiquer des postures, etc., et si moi je m'arrête, vous poursuivez, bien sûr. C'est-à-dire que vous gardez le fil conducteur de la voix, comme si c'était le fil d'Ariane là, qui nous relie, et ça sera toujours notre fil conducteur. Que rajouter de plus? Voilà. Alors pour commencer, donc on va commencer dans la vidéo suivante simplement par l'assise. Un temps d'assise vraiment pour être assis, parce que dans la tradition et dans ma pratique, je commence toujours en assise et je termine toujours en assise. Quoi qu'il advienne, quelle que soit la durée de la séance, de la séquence, du moment, l'assise, l'assise, l'assise. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, s'il y avait une posture à faire, c'est vraiment celle-là. Et je vais l'enchaîner avec la salutation au soleil. Peut-être et sans doute parce que le soleil, voilà, c'est une dimension évidemment universelle qui appartient dans mon cœur et dans ma conscience à toutes les traditions.
et pas seulement la tradition indienne. C'est quelque chose qui nous est très 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 commun, et ça me permet aussi de dire que voilà, le yoga, c'est quelque chose qui appartient évidemment à l'humanité, qui est très 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 largement répandu. C'est vrai que c'est le Hatha Yoga qui est tout premier venu en Occident. C'est évidemment pas la seule voie du yoga, c'en est une seulement, et c'est ok. Et cette voie du yoga, elle vient répondre, et toutes les voies viennent, enfin, non pas forcément répondre, mais éclairer une question essentielle qui est qui je suis, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi mon essentiel, c'est quoi vivre, du coup c'est quoi la mort, et comment je me situe de ce premier au dernier souffle, et comment je prends soin de cette vie-là, quelle valeur je lui accorde, et comment je me tiens en fait dans ma vie avec ça, avec les autres, avec moi, avec le soleil, et avec cette énergie qui vient aussi m'amener du soutien. Et donc sur Terre, parce que c'est sur Terre que je suis en assise, et c'est là que je peux me déposer. Alors, la salutation au soleil, donc bien sûr, 2 mots soleil, donc voilà, moi c'est un astre que j'adore, voilà, c'est un symbole très très fort, très puissant évidemment, qui peut être d'où il se lève, il se couche, il rayonne, il se déploie, il réchauffe, il nourrit, il éclaire, il purifie, voilà, il vient vraiment, vraiment, il est il éclaire par rapport à la ferveur, aussi par rapport à l'engagement, il met en lumière, il met en clarté, il met aussi, je dirais, en vie, l'envie de cette vie qui est là, l'envie même d'avoir envie. Et il vient vraiment voilà, ouvrir nos ailes, etc. Il vient vraiment, vraiment nous déployer. Ensuite, il y a salutation. Donc, salutation, dans la salutation au soleil, c'est vraiment un rituel. C'est vraiment quelque chose où on vient même se prosterner. C'est aussi une prière. C'est l'adoration. C'est vraiment en humilité et en reconnaissance. Je viens te saluer, toi le soleil. Et en te saluant, je me reconnais moi-même solaire, soleil, et avec les qualités que tu as, que le soleil a. Donc, pratiquer la salutation au soleil, c'est vraiment rendre grâce à la vie, aux forces de vie. C'est vraiment aussi, en toute humilité, pouvoir s'étirer, s'élever et puis se déposer sur terre. Vous verrez que dans la salutation, c'est la pratique à laquelle nous sommes invités. Et dans cette pratique, on vient enchaîner en fait 12 postures. Donc ça se pratique debout, mais on vient au sol pour mieux se redresser. Et c'est vraiment ce travail-là entre le ciel, le soleil donc, et la terre. Et donc cet enchaînement de 12 postures qui nous amène à une première partie et puis un retour. Donc en principe, on pratique 1 fois ou 3 fois. On commence par le côté droit. Ne vous souciez pas, c'est absolument pas grave du tout. Si vous faites un peu, beaucoup, plus, tout est ok. Parce que ce que je n'ai pas dit et qui est en fait le plus important, c'est que le yoga, c'est la voie de l'ajustement et la voie de l'accueil. C'est j'accueille ce qui est, j'accueille ce qui se présente, je ne force pas. Je fais juste de mon mieux là maintenant. Et ce mieux là dans l'instant, c'est la pratique. En fait, la pratique, elle est à cet endroit-là. Elle est évidemment pas dans la posture, même s'il y a un travail qui s'y fait. Elle n'est pas forcément dans le point sur le nez, si vous allez vous y concentrer. Ce ne sont que des supports pour vraiment ramener ce centre, comme si c'était un point, vous voyez, le point au centre d'un mandala, mais vous avez aussi le cercle, et ce cercle, il peut être immense, il peut rayonner vraiment très très loin, et tout en ayant la conscience du cœur dans votre cœur, du centre, dans cet endroit-là. Donc, on fait juste au mieux. On accueille ce qui se présente. On est à l'écoute des sensations. Donc, on peut évidemment sentir, mais évidemment, ça n'est pas souffrir. Et sentir nous amène vraiment à ajuster et à être très, 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 très bienveillant avec soi. Et ça, c'est vraiment une des clés essentielles. Dans la pratique, une autre clé, c'est vraiment dans la mesure du possible, de synchroniser le souffle avec le mouvement, d'être vraiment porté par le souffle qui guide le mouvement. Ce souffle, dans la salutation au soleil, il peut avoir des formes très 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 différentes. Alors comme on va commencer par l'assise, puis une pratique en mouvement qui va être la salutation, moi je vous invite peut-être à l'écouter, si vous ne la connaissez pas, à la pratiquer, bien sûr si vous la pratiquez, et à rentrer vraiment à votre rythme dans la pratique.
Si c'est très 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 nouveau pour vous, vous pouvez pratiquer en faisant des pauses à chaque posture. Vous pouvez les enchaîner. En fait, il y a vraiment une façon infinie de pratiquer la salutation au soleil. Et ce qui est vraiment très très intéressant avec la salutation, c'est que vous allez pouvoir l'ajuster selon ce qui est juste pour vous. Ce qui veut dire le rythme, la forme respiratoire, les appuis et ce que votre corps peut pratiquer et mettre en pratique aujourd'hui. Et ça, c'est la pratique avec aujourd'hui et ce corps aujourd'hui, dans ce qui est moi aujourd'hui. Voilà quelle est ma pratique et c'est donc cette salutation. Et quand vous êtes à cet endroit-là, la pratique, elle est absolument, j'ai envie de dire, parfaite. Parce qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. C'est la pratique, c'est vraiment là que ça se joue. Donc voilà, surtout dans les valeurs yama niyama, il y a le contentement, il y a la gratitude, et il y a aussi ahimsa qui est la non-violence. Surtout pratiquez dans votre pratique asana posturale. Ahimsa, c'est soyez non-violent, infiniment non-violent avec vous. Soyez à l'écoute, juste à l'écoute. Donc il me reste juste à vous dire que dans la pratique, vous ajustez sur votre espace et autant que nécessaire, vous pouvez refaire. Et bien évidemment, c'est une pratique qui peut se suffire à elle-même, la salutation au soleil et l'assise. C'est-à-dire qu'on pourrait juste tout le temps faire que ça. Et je pourrais juste tout le temps donner beaucoup de clés pour approfondir cette pratique et on y reviendra. Parce qu'on peut l'approfondir par rapport à des couleurs, par rapport aux chakras, par rapport à des mantras, par rapport à des sons. Voilà, donc on peut faire une exploration en fait du monde. Parce que sur le principe que dans une chose, toutes les choses sont contenues. Donc on peut imaginer que dans Surya Namaskar, c'est son nom, la salutation au soleil, nous avons toutes les choses et donc toute la pratique en une seule pratique. Donc c'est pourquoi, évidemment, je ferai des propositions diverses, pas pour les multiplier, parce que c'est pas mon état d'esprit, mais pour amener des choses différentes, pour vous permettre de rencontrer ce qui est le plus juste pour vous, parce qu'il se pourrait bien que ce soit des fois les postures plus allongées, plus sur le dos, plus sur le ventre, etc., ou plus en assise. Et du coup, dans toutes ces variantes et ces explorations, d'amener peut-être un endroit où vous allez vous dire, ah ouais, là, vraiment, là, je suis bien. Et là, cet endroit-là, je me connais, je me reconnais, et j'arrive à me sentir et à revenir à moi avec plus d'écoute et plus de lâcher prise aussi, et donc plus de présence et plus de détente. Voilà, donc pour l'essentiel, pour commencer, donc pour situer, donc moi je vous emmène dans cette aventure que j'adore, qui est la pratique du yoga. Donc moi je dis yoga, je dis pas à chaque fois hatha yoga. Donc sachez qu'il s'agit de cette famille-là, qui de mon point de vue englobe aussi les autres. C'est juste un aspect dans l'ensemble et l'ensemble est contenu dans cet aspect-là aussi. Donc je dirais yoga. Et je vais terminer là-dessus. Moi je vous inviterai dans la pratique, hein, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je vais le compléter, à pratiquer les yeux grands fermés. Pas forcément pour être dans l'intériorité, mais pour faire confiance à ce que vous entendez, à ce que vous sentez, et déjà votre savoir qui est là. C'est-à-dire lâcher la peur de faire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. C'est pas si grave, mais c'est même pas grave du tout. Donc vraiment, vous verrez, mais je vous dirai par moment, évidemment, d'être à l'écoute et peut-être même de regarder, mais pas tout le temps. Et puis moi, par moment, évidemment, je vais arrêter pour pas être toujours dans le mouvement, mais d'être plus concentré sur ce qui se passe pour vous, même si on est un peu à distance, mais quand même, évidemment, totalement relié. Voilà, donc je vous remercie pour cette première écoute à travers la présentation. On situe maintenant les familles, Hatha Yoga, la pratique, le début et la fin à travers asana, assise de début et de fin de séance, et la salutation au soleil. Et le temps que vous me retrouviez dans la prochaine vidéo, ben, je vous invite à venir pour vous, c'est quoi pour vous le soleil? Voilà, c'est quoi pour vous d'être solaire? C'est quoi pour vous de rayonner comme un soleil? C'est quoi pour vous peut-être de resplendir et peut-être d'étirer un peu ces rayons? C'est quoi pour vous? Et quel est le symbole, quelle est en fait la vertu que vous voulez soit renforcer, soit développer à travers ce qui est soleil, solaire dans ce monde, dans votre vie, pour vraiment être à votre tour comme un soleil et d'être vraiment quelqu'un qui porte cette énergie-là et qui porte le soleil en amour avec la terre,
voilà, qui porte l'esprit en amour avec le corps. Et c'est tout le sens vraiment de la pratique du Hatha Yoga. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que Hatha Yoga, l'essence de Jung qui est yoga, j'ai dit pour Hatha mais pas pour yoga, c'est lien, c'est ce qui fait lien. Et finalement, je suis ravie de terminer la vidéo sur ce mot qui fait du lien, parce que c'est vraiment en fait l'essence de ma pratique et de toutes mes pratiques, ce qui relie. Vraiment tout ce qui relie et tout ce qui revient à être comme un en commun, à être ensemble, mais depuis en fait l'entièreté de qui nous sommes, rassemblés, réconciliés dans tous nos aspects. Et vraiment l'essence du yoga est un enseignement, à la fois une pratique très globale, très profonde, très complète, qui nous invite à cet éveil pour revenir en fait à l'essence de l'être, c'est-à-dire déjà dans ce premier lien, c'est-à-dire je suis relié à moi, je suis connecté à moi, je suis même en amour avec moi. Et dans cet espace de lien où autant d'amour avec moi et envers et pour le monde et pour tout autre, tranquillement en fait on arrive à ce que j'appelle pratiquer la vie, c'est-à-dire d'être en amour avec la vie, avec l'autre, avec son corps. Et on a un merveilleux support, comme j'appelle un merveilleux prétexte, qui est le yoga. Et c'est une pratique merveilleuse. Et j'espère que vous allez vraiment aimer et approfondir si vous connaissez déjà. Voilà, je vous retrouve plus tard dans la pratique qui englobe tous les angas. Et on va poursuivre dans la pratique posturale. Et pas que donc. Voilà, à tout de suite.